Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de swing trading comme vous pouvez le constater. Et d'ailleurs à ce propos j'aimerais savoir si dans cette audience sur YouTube, sur la chaîne Le Trader Smart, il y a des personnes qui font déjà du swing trading et s'il y a des personnes qui sont rentables avec ce style de trading. Ça m'intéresse, j'aimerais savoir combien vous êtes. Donc n'hésitez pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Maintenant ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est très simple. Premièrement on va voir les idées reçues sur le swing trading. On a beaucoup, on va voir les trois principales. On verra dans un deuxième temps les avantages. Quels sont les avantages concrets à faire du swing trading comparé aux autres styles de trading? Qu'est-ce que ça peut rapporter en termes de performance, le taux de probabilité de réussite, etc., etc. Et enfin, dans un dernier temps, en troisième partie de la vidéo, on va aller sur les graphiques, on va aller sur TradingView, on va répondre aux questions en temps réel, à savoir comment faire une bonne analyse technique pour le swing, quels sont les résultats financiers qu'on peut espérer avec le swing. Et donc, on va aller dans le concret dans cette troisième partie. Restez bien connectés jusqu'à la fin. Vous allez recevoir beaucoup de valeur ajoutée dans cette vidéo. La toute première idée reçue majeure concernant le swing trading que les débutants vont se mettre en tête, c'est qu'il faut un gros capital pour effectuer ce style de trading pour être un swing trader. Alors évidemment que c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que vous fassiez du scalping, de l'intraday ou du swing trading, dans tous les cas, vous avez un money management professionnel à respecter si vous voulez faire les choses bien, si vous voulez ne pas mettre votre capital en entier en risque sur chaque trade, ok? Donc, en général, je vous conseille 1 à 2% de risque par trade maximum, vraiment maximum. Donc, que vous fassiez du scalping ou du swing, dans tous les cas, même si en swing, le stop loss va être plus large, plus grand si vous voulez, dans tous les cas, il y aura que 2% de votre capital qui sera risqué, eh bien, sur ce stop loss. Donc, ça, c'est tout simplement une question d'adaptation sur la taille du stop loss, mais dans tous les cas, que vous perdiez 2% sur 500 euros ou 2% sur 5000 euros, ça reste 2% et c'est proportionnel à votre capital. Donc, c'est vraiment une idée reçue. Il ne faut pas un gros capital pour commencer le swing trading. Il faut un capital normal. Donc, si vous commencez le trading en réel après votre période de formation de plusieurs mois, eh bien, dans tous les cas, vous n'allez pas commencer avec 100 euros ou 200 euros. Je vous le déconseille parce que vous allez tenter de faire n'importe quoi pour avoir des gros gains et qui seront donc démesurés par rapport à vos petites centaines d'euros. Maintenant, évidemment, il faudra mettre quand même quelques milliers d'euros pour commencer à faire des belles performances. Et sur ces milliers d'euros-là, si vous faites du swing, de l'intraday ou du scalping, dans tous les cas, à chaque trade, il y aura 2% maximum de risque. Donc ça change strictement rien d'avoir un gros ou un petit capital pour commencer le swing trading, puisque la taille de stop loss sera adaptée tout le temps à 2%. Deuxième excuse, deuxième idée reçue, concernant le swing trading, ça va être que c'est pour les gens qui n'ont pas de temps. Alors c'est en partie vrai et en partie faux, parce que le swing trading, évidemment que ce sera plus agréable, plus confortable pour des personnes qui sont prises toute la journée, c'est-à-dire qu'elles vont faire leur analyse technique, et une fois qu'elles auront leur signal d'entrée, elles seront en position et après elles auront plus rien à faire, puisqu'en général, une position sur du swing trading, c'est au moins plusieurs jours jusqu'à une semaine, 2 semaines, voire plus. Maintenant, la moyenne, ça va être 1 semaine à 2 semaines, ok? Maintenant, s'il y a des gros mouvements à aller chercher, que vous avez de l'expérience, vous tiendrez plus longtemps, évidemment. En tout cas, ça va avantager les personnes qui sont évidemment beaucoup prises au quotidien, qui ont beaucoup de responsabilités, qui ont peut-être une famille, des enfants, un travail à temps plein, et donc tout un tas d'allers-retours à faire, et donc qui n'ont pas forcément le temps d'être toute la journée devant leur écran. Donc pour ce cas de figure, c'est totalement vrai, ça va vraiment faciliter la vie à ces gens-là. Même si vous êtes une personne qui a beaucoup de temps devant vous, peut-être que vous êtes déjà indépendant, et bien dans tous les cas, le swing trading sera aussi fait pour vous parce que, en trading, dans tous les cas, le temps passé devant les écrans n'a aucun impact avec vos résultats financiers. Ok? Certains swing traders vont prendre 4-5 trades dans le mois, certains scalpers vont prendre 500 trades dans le mois, et le swing trader avec ses 4 petits trades, sera plus performant que le scalper qui en a pris 500. Donc vraiment, le temps est décorrélé du résultat en trading, et donc oubliez cette idée reçue là concernant le swing. C'est vraiment fait pour tout le monde et je vais aller plus en profondeur là-dessus par après, mais c'est vraiment conseillé pour débuter, pour les débutants, même s'il y a cet aspect psychologique qui bloque beaucoup de monde, qui va être de tenir ses positions. Mais en tout cas, c'est un excellent travail, c'est un excellent exercice pour apprendre le trading. Enfin, troisième grosse idée reçue qu'on entend souvent, ça va être que c'est le style de trading le plus compliqué à pratiquer. Or, c'est totalement faux. Pourquoi? Pour plein de raisons. Notamment, premièrement, parce qu'en swing trading, on va faire du trend following. Donc le trend following, c'est du suivi de tendance en français. Et ça va être, selon moi, de par ce que j'ai pu observer ces 4 dernières années, la façon de trader la plus rentable et la plus simple. Parce que vous aurez très peu de choses à prendre en compte. Et vous n'allez pas vous retourner l'esprit à essayer de prendre des trades contre-tendance en 15 minutes, en 5 minutes, dans tous les sens. Ça va être vraiment efficient. Vous allez être cohérent avec ce que vous dit le marché. Et, entre guillemets, ça va aller comme sur des roulettes parce que il n'y a pas besoin de se disperser sur le swing. Il faut avoir une tendance, il faut avoir un timing d'entrée avec des bons signaux, un stop loss bien géré, un TP bien positionné. Et après, j'ai envie de vous dire, il faut juste s'attacher les mains
pour ne pas sortir de position trop tôt. Et si ça se passe mal, eh bien, vous serez tapé par votre stop loss et il n'y a aucun problème avec ça. Donc le swing n'est pas le style de trading le plus compliqué. À l'inverse, les traders débutants pensent que le scalping est le plus facile et c'est totalement le contraire. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans le trading en commençant par le scalping, en essayant de faire des petits trades à 5-10 pips, en mettant beaucoup de levier pour faire de la performance. Et ça va vraiment être dévastateur pour leur compte de trading. Là où le swing trading, au contraire, va être plus une démarche professionnelle. Même si vous êtes débutant, c'est pas grave. Vous allez prendre les bonnes habitudes dès le début et vous allez apprendre à tenir vos trades. Vous allez apprendre à faire des gros mouvements, à pas prendre des petits trades à 5-10 pips qui vous rapportent que dalle et vous allez gagner 3 fois sur 10. En fait, en faisant du swing trading dès le début, vous allez vraiment apprendre ce qu'est le trading et ce que font les traders professionnels dans les banques, dans les hedge funds, dans les institutions financières, eh bien, au quotidien. Et c'est comme ça que vous allez devenir trader rentable, parce que le swing trading, ça va vous apprendre beaucoup de choses comme détecter une bonne tendance, comme apprendre à la suivre, apprendre à rentrer plusieurs fois dans cette tendance, apprendre à sortir, à rentrer, apprendre le timing, apprendre les bons signaux, apprendre les bonnes zones. Et donc on va se concentrer beaucoup plus sur le price action que sur les indicateurs techniques qui sont souvent mis en avant, eh bien, sur le scalping. Alors quels sont concrètement les avantages principaux du swing trading comparé aux autres styles de trading? Bien, premièrement, c'est que en swing trading, vous tradez pour avoir les gros mouvements, ok? À l'inverse du scalping et de l'intraday, vous allez chercher entre 10 et 50 pips généralement. Eh bien, sur le swing trading, en tout cas personnellement, c'est comme ça que je le conçois, c'est pour aller chercher plusieurs centaines de pips, voire quand ça se passe très bien, plusieurs milliers de pips avec de la patience. Et donc forcément, si vous avez un bon risque ratio, un bon money management, si vous avez des trades comme ça à plusieurs centaines de pips gagnants sur votre semaine, sur votre mois, dans votre track record, forcément que ça aura beaucoup plus de poids que des trades dans tous les sens en scalping à 5, 7, 10 pips, ok? Donc avec ce swing-là, vous allez attraper vraiment les gros mouvements de tendance, les gros mouvements d'impulsion sur le marché, vous allez pouvoir profiter de la volatilité au complet. Sachez en deuxième point aussi que les grosses unités de temps vont vous procurer le meilleur taux de réussite. Donc pour faire du swing trading, on va utiliser le mensuel, le weekly, le daily principalement, on va peut-être entrer en position H4 ou en H1, mais en tout cas, ces grosses unités de temps que vous allez utiliser pour l'analyse technique, ça va être vraiment les plus solides, les plus rentables, celles qui ont le plus de taux de réussite, parce que ce sont les plus grosses et les plus stables. Là où à l'inverse, pour du scalping ou de l'intraday, vous allez être sur du time frame horaire, sur du time frame minute, et donc là il y aura beaucoup plus de faux signaux, de pièges, de mèches, et vous le savez, mais en trading il faut avoir les probabilités de son côté, et si vous avez plus de probabilités de votre côté en swing qu'en scalping ou en intraday, je vous pose la question, quel style de trading vous voulez faire? Enfin, ça va être un avantage psychologique, surtout, et bien grâce au swing trading, vous n'allez pas devenir un geek en burn-out devant votre écran 12 heures par jour, comme un zombie, avec les yeux rouges, à boire des cafés, et à ne plus savoir ce que vous faites concrètement. Parce que oui, en swing trading, vous allez prendre beaucoup moins de positions, mais elles vont être plus performantes, et avoir plus d'amplitude de gains, de pips, et donc tout ça va faire que vous allez avoir une activité beaucoup plus décomplexée, qui n'en sera pas moins sérieuse, simplement vous aurez une démarche intelligente, vous n'allez pas vous brûler les ailes en passant des heures et des heures devant vos graphiques, à rechercher des trades dans tous les sens, de scalping, à faire un coup en haut, un coup en bas, un coup à l'achat, un coup à la vente. Là vous allez vraiment avoir une activité rigoureuse, une démarche professionnelle, une démarche sélective avec des actifs vraiment en tendance où vous allez concentrer eh bien, votre énergie, et ça évitera beaucoup de choses, comme l'overtrading, comme les pertes inutiles, comme l'épuisement psychologique. Donc c'est vraiment un gros avantage dans un métier où la psychologie est nécessaire pour performer. Je voulais voir avec vous un exemple de swing trading, et donc pour ça on va se retrouver sur mon petit chouchou qui est le gold, et tout simplement on va voir comment ça se passe concrètement, rapidement pour faire du swing trading. Donc premièrement, ce que je veux pour trader un actif, c'est un graphique qui est en tendance, ok? Donc là, on est sur le gold en mensuel et il est en tendance, donc ça nous va, ok? On peut voir cette belle flèche jaune qui montre une superbe tendance depuis le début des années 2000. On a toute cette phase de range depuis 2013 jusqu'à 2019, donc quand même une phase de range qui va durer 6 ans. Et là, depuis l'été 2019, donc ça fait plus de 2 ans maintenant, eh bien on est reparti dans une tendance haussière avec un nouveau point haut ici, plus haut que l'ancien plus haut historique. Donc tout ça pour vous dire qu'on est sur un actif qui est en forte tendance haussière, qui a stagné en correction pendant plus d'un an ici, et qui est en train tout doucement de repartir à la hausse. Premièrement, je veux une forte tendance pour faire du swing trading, parce que tout simplement on va avoir une démarche de suivi de tendance. Et donc s'il n'y a pas de tendance, comment voulez-vous qu'on suive une tendance?
Il y a plein d'actifs comme ça où c'est un peu mort, où c'est un peu neutre, où il n'y a pas trop de volatilité, où l'actif est un peu mis de côté. Et bien tout ça, vous allez le laisser de côté, vous allez juste vous focaliser sur les actifs qui ont une forte tendance, comme le gold par exemple. Une fois qu'on a sa tendance en mensuel, en weekly, et bien tout simplement, ce qu'on va chercher nous maintenant, c'est qu'on va peut-être descendre en daily, et on va chercher des zones d'achat intéressantes dans le sens de cette tendance, parce que oui, on fera jamais de contre-tendance une fois qu'on a la tendance de l'actif qui est par exemple haussière ici. La première règle d'or, c'est ne jamais vendre l'actif, ok? Donc vous vendez pas cet actif, et donc vous allez l'acheter avec des zones intéressantes d'achat. Vous n'allez pas acheter n'importe où, vous allez acheter avec des zones intéressantes d'achat. Donc la deuxième étape, vous l'aurez compris, ça va être de tracer votre zone potentielle d'achat qui va vous intéresser et qui est solide à vos yeux et aux yeux du marché surtout. J'en ai tracé une ici. Vous pouvez voir qu'elle fait 100 pips à peine. On est quand même sur une grosse unité de temps, donc c'est pas une zone très large, mais vous pouvez voir que c'est une zone très solide parce que on l'a travaillé une fois ici sur mèche, on l'a travaillé plusieurs fois ici également. Vous pouvez voir qu'on a galéré à la casser à la hausse. Une fois qu'on l'a cassé, eh bien de résistance, on est passé à support avec retest, ça a tenu, on est monté. Donc c'est vraiment une zone qui est respectée par le marché. Ici on l'a retravaillé, ici on l'a cassé brusquement. Mais en tout cas, vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on s'approche de cette zone, eh bien il y a des embouteillages, il y a de la friction. On travaille cette zone pendant plusieurs jours et on la casse par la suite. Donc vous pouvez voir que c'est une zone quand même solide parce qu'elle a été travaillée énormément de fois. Sachez qu'une zone, pour qu'elle soit solide, il faut principalement qu'elle ait été travaillée beaucoup de fois et que le marché l'ait validée beaucoup de fois. Si vous avez une zone comme ça qui est travaillée beaucoup de fois, eh bien tout simplement vous savez que quand elle va être travaillée en temps réel sur votre actif, eh bien une fois que le marché aura décidé d'un sens, il va y avoir de la liquidité qui va être débloquée. Ok? Donc c'est exactement ce qui s'est passé sur le dernier mouvement ici, et on va d'ailleurs s'intéresser à ce dernier mouvement ici, ok? Ça c'est un super trade swing trading qui va nous donner quand même les amis 1000 pips. Hein. Donc là on est quand même sur un joli trade, et c'est un trade qui va vous donner 1000 pips en 2, 3, 4, 5, en 6 jours, ok? Donc en une semaine et un jour de trading, vous allez avoir 1000 pips. Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous avez un capital sérieux, avec un levier normal de 1, ça va vous faire quand même 10 000 euros. Donc c'est pas mal quand on sait maîtriser le swing trading. Là, on retrouve l'avantage du gros mouvement. Donc qui dit gros mouvement, dit forcément gros bénéfice. Et c'est ça qui est bien aussi en swing trading, c'est que quand on va réussir à choper un gros mouvement, on va vraiment s'en mettre plein les poches concrètement. Donc je résume, premièrement, on veut une forte tendance de l'actif. Une fois qu'on a cette forte tendance, on ne fait jamais de contre-tendance. Deuxièmement, on veut une zone d'achat potentielle si l'actif est haussier, ce qu'on vient de tracer ici. Troisièmement, pour entrer en position par exemple ici, eh bien ce qu'on fait, c'est que pour avoir plus de détails, on va descendre en unité de temps. On va se rapprocher tout doucement de notre zone et on peut voir que le dernier mouvement, donc c'est celui-là, hein, 2000 pips. Okay, on est parti 17,60, on est allé à 18,60. C'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait S au lycée. Ok? Donc là, si on repasse en une heure, qu'est-ce qui se passe? On va avoir le détail de l'entrée en position. Et le fait de descendre en unité de temps, ça va permettre d'affiner, d'avoir du détail pour entrer dans vos positions. Parce que même si vous faites du swing trading, eh bien, c'est difficile de prendre une position mensuelle, en weekly ou en daily, voire impossible. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va avoir notre analyse technique en grosse unité de temps. Et puis, pour rentrer en position, pour avoir un excellent timing, on va rentrer en horaire, par exemple, sur le swing. Et là, vous pouvez voir que cette bougie-là, c'est la bougie de signal d'achat. Okay, pourquoi? Parce qu'elle est impulsive. Parce que là, on a la zone qui tient. Vous vous souvenez, on a la zone daily qu'on avait tracée. Et donc, on voit que cette zone tient pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On vient une 4e heure la retester, puis après avec l'impulsivité, eh bien on va reprendre tout simplement 200-250 pips à la hausse en seulement 1 heure. Et donc ça c'est un excellent signal d'entrée, et donc potentiellement la zone d'achat, ça aurait pu être, ici par exemple, ok? Ici par exemple, avec le stop loss en dessous, donc un stop loss à un peu plus de 100 pips, et puis après évidemment qu'on va d'abord chercher la zone des plus hauts ici, et puis on laisse traîner un seul pour aller beaucoup plus haut comme ça s'est produit ici, parce que le swing, le but, c'est vraiment d'avoir un premier objectif, mais après de savoir laisser traîner une petite partie de la position pour vraiment aller faire de la performance en plus, pour vraiment aller faire un gros mouvement au total et un super trade. Donc le swing, c'est pas plus compliqué que ça, les amis. On veut une tendance, un actif, donc il y a de la volatilité, où il y a du mouvement, où il y a de l'argent qui est injecté. On veut des bonnes zones d'intervention qui sont travaillées, qui sont recherchées. Et troisièmement, ce qu'on veut, eh bien, c'est le bon signal d'entrée. On veut que la zone soit bien défendue et on veut que le marché nous montre qu'il valide notre scénario tout simplement et qu'on a raison sur notre analyse. Une fois qu'on a ça, eh bien, on entre en position. On a un stop loss maximum à 2%. On a 1 TP, 2 TP, 3 TP en fonction du price action de l'actif. Et puis après, on laisse faire les amis. Donc voilà, le swing, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère à travers cette vidéo vous avoir donné goût
à vous mettre au swing trading parce que vous allez le voir, ça va être vraiment beaucoup plus rentable que perdre votre temps, en tout cas au début sur du scalping ou de l'intraday, parce que vous n'êtes pas encore assez compétent. Et là, ce que je vous propose, c'est vraiment une façon très simple de faire du trading. Finalement, il n'y a pas besoin de compliquer les choses, surtout quand on est débutant, il faut rester le plus simple possible, le plus concret possible. Et là, je vous partage vraiment une façon de faire, une démarche qui est très simple. Merci les amis pour votre attention, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo dans la chaîne Le Trader Smart. Ciao ciao.